Bonjour à tous, c'est Joe. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème particulier. Cette vidéo, je le dis directement, elle n'est pas prévue, le scénario n'est pas écrit. Je vais faire très peu de coupage. Et par contre, j'aimerais que tu écoutes attentivement. Cette vidéo, elle va te concerner si tu as vécu ou si tu es en train de vivre une dépression. Ou même si autour de toi, tu penses qu'un de tes collègues, amis, famille est peut-être en état dépressif. Et pourquoi j'en parle ? Parce que, à force de travailler dans le coaching, à force de voir différents jeunes, je me suis rendu compte que certains portaient un tel mal-être au fond d'eux qu'en fin de compte, ils ne se rendaient pas compte à quel point ça pouvait être dangereux pour eux. Alors, est-ce que c'est une dépression? Est-ce que c'est une déprime? On peut le savoir qu'en creusant. Mais d'abord, j'aimerais te dire une chose. C'est que si tu regardes cette vidéo et que tu te sens mal au fond de toi, ne t'inquiète pas. Car un jeune sur 4 dans sa vie traverse une dépression. Et la deuxième raison qui m'a lancé vraiment à se dire vas-y Joe, fais cette vidéo, ne la prépare pas, fais-la cash, c'est que j'ai lancé un sondage sur Instagram il y a un peu moins d'une heure où 93 personnes ont répondu. Et sur ces 93 personnes, qui sont une majorité de jeunes, j'ai créé une communauté vraiment de jeunes de moins de 30 ans on va dire, il y en a 81 qui m'ont dit penser avoir connu une dépression dans leur vie. Alors peut-être que sur ces 81, il y en a qui pensaient avoir connu une dépression et que finalement c'est qu'une petite déprime. Mais bref, voilà pourquoi je voulais vraiment en parler avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas sur Google, tu vas sur YouTube, tu vas sur des forums et tu tapes « j'ai une dépression »,« comment guérir une dépression », ça te met encore plus bas que terre. Pourquoi ? Parce que sur les forums, tu tombes sur des mecs qui ont voulu s'auto-médicamenter, qui ont voulu parler de leurs problèmes, et en fin de compte, ils sont plus là à se plaindre, à dire « je ressens tel mal-être, aidez-moi, moi j'ai fait ça, ça marche pas, j'ai pris tel médicament, je suis encore plus mal ». Bah, qu'en fin de compte, n'importe quel jeune qui lit un forum, il est encore plus déprimé qu'avant, et c'est totalement normal. Donc, première chose, si tu penses que tu es en état dépressif, ou que tu vis une dépression, peu importe ton âge, que tu aies 15, 20, 30 ans, évite les forums. Ne va sur aucun forum. Si je te parle de ça, évidemment, c'est que je vais pas rentrer dans les détails, je suis pas là pour raconter ma vie, mais c'est que je suis passé par une phase un peu comme ça. Et même une sacrée phase. Mais je t'en parlerai peut-être prochainement. Bref, pour te dire, déjà, il ne faut pas confondre déprime et dépression. Une déprime, c'est quoi ? C'est un mal-être passager, qui est temporaire. Tu peux te sentir mal, voilà, à cause d'une petite rupture, tu peux te sentir mal parce que c'est l'hiver, et pendant le mois de novembre, décembre, tu vas être un peu mal, tu vas te lever le matin, voilà, tu vas pas avoir le moral, tu vas avoir envie de rien faire, à part rester dans ton lit. Voilà, ça, attention, ça peut être une petite déprime, qui peut être aussi causée par quelqu'un qui t'embête au travail, un tracas avec quelqu'un de la famille, ou même une grosse prise de tête. Là, le corps, c'est normal, dégage un peu moins de sérotonine et donc tu es un peu déprimé. Voilà. La déprime n'est pas grave du tout. Elle n'est pas à prendre au premier degré, il faut pas que tu ailles voir un médecin, il faut juste que tu t'en occupes et que tu t'occupes de régler ce problème. On va dire qu'une déprime peut durer d'une semaine à 1 mois, 2 mois maximum. Maintenant, pour te parler de la dépression. La dépression, c'est quelque chose de bien plus intense. Une dépression, en fait, tu le ressens. Là, si tu me regardes, là sur ton ordinateur ou téléphone portable, et que tu penses que tu as une dépression ou que tu connais quelqu'un qui en a une, c'est que tu ressens, au fond de toi, ou que la personne ressent, un mal-être intense. En fait, comme une douleur. Tu la ressens dès le lever le matin. Dès le lever le matin, tu as cette angoisse, tu as cette anxiété, tu as ce mal-être qui te ronge. Tu te sens mal et en fait, tu n'as pas l'habitude de ressentir ça. Parce que c'est pas une douleur physique, c'est une douleur mentale qui t'empêche de réfléchir, qui t'empêche d'être toi-même. T'as envie de pleurer, t'as pas envie de parler, t'as pas envie de communiquer ce mal-être, et tu sais pas pourquoi en fait. Certains peuvent le savoir, les dépressions elles peuvent être causées pour la plupart des cas par un deuil ou par un manque. T'as perdu quelqu'un de proche, un parent, de la famille, un ami, et évidemment ton corps, ton cerveau réagit. Tu peux avoir vécu une grosse rupture, et évidemment la personne te manque fortement, et donc pareil ton cerveau te le fait ressentir. Ou alors peut-être que quelqu'un que tu connais est parti à l'étranger, un parent, une sœur, un frère, et elle te manque.
pareil. Ça peut causer un tel manque que ça peut causer une dépression. Voilà. Après, il y a des dépressions légères et tu as des dépressions profondes. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est que les dépressions peuvent être causées par plein de choses. Ça peut être un style de burn-out, quand tu t'en peux vraiment plus de travailler dans un domaine qui n'est pas fait pour toi. Ça peut être à cause d'un harcèlement. En tout cas, la dépression, voilà. C'est ce mal-être qu'on ressent au fond de nous. On n'en peut plus, on a envie de pleurer, on ne sait pas comment le communiquer. Dès le matin, on a cette boule au ventre, on a envie de vomir, on a ce problème qui nous empêche de réfléchir. Et voilà, on peut avoir des problèmes de sommeil, on peut avoir des problèmes sexuels, on peut avoir des problèmes de communication. On a le moral qui fait des montagnes russes et on se demande pourquoi. Si ça t'arrive, tu es peut-être en dépression. Et encore une fois, je dis bien peut-être. À ne pas confondre déprime et dépression. C'est très important. Alors, si ça t'arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que comme on l'a dit, la plupart des jeunes vont sur les forums, vont sur Google, vont sur YouTube, vont demander des conseils. C'est pas la bonne chose à faire. La première chose à faire, évidemment, je vais pas jouer le rôle de l'adulte qui dit va voir ton médecin, mais oui, la première chose à faire, c'est d'aller voir ton médecin généraliste si tu as l'habitude de parler avec lui. Or, voilà, maintenant, j'ai mon petit a priori sur ça. Parce que pour avoir connu plein de jeunes que j'ai suivis en coaching, et on va le voir, mais en coaching, on ne peut pas traiter directement la dépression. On peut motiver quelqu'un, on peut guérir quelqu'un qui est en train de se relever de la dépression, mais quelqu'un qui est en dépression profonde en coaching, on ne pourra pas traiter son problème directement. Ça, c'est plus d'un point de vue psychologique, et donc psychiatre, psychologue. Bref, ce qui risque de peut-être t'arriver, et là j'aimerais juste te mettre en garde, c'est si tu vas voir un médecin, et qui te diagnostique une dépression. J'aimerais juste te dire qu'on est en France. Tu regardes cette vidéo en France, en Belgique, en Suisse, mais en tout cas en France, on est le premier pays européen qui donne le plus d'antidépresseurs au monde. Et pour l'avoir vu, c'est n'importe quoi. Tu vas chez le médecin, tu peux avoir une petite dépression légère ou même une grosse déprime, qui n'est pas une dépression, et les médecins n'hésitent pas à te donner des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Anxiolytique qui est un peu moins fort qu'un antidépresseur, mais qui est là vraiment pour enlever ton anxiété fortement, et qui joue beaucoup sur le cerveau en tout cas. Et les antidépresseurs, voilà, beaucoup me demandent mon avis sur les antidépresseurs, c'est quelque chose à prendre vraiment en dernier recours. Tu te sens mal, tu as besoin d'être traité, tu as un parcours psychologique à côté où tu vois un psychiatre ou un psychologue, oui, un antidépresseur peut accompagner un jeune qui se sent vraiment mal. Par contre, voilà, si je dois te mettre en garde, c'est que la plupart des docteurs ou des psychiatres que tu vas aller voir vont vouloir directement te donner un antidépresseur. Et j'aime pas du tout cette méthode. Parce que pour avoir vu plein de jeunes qui en ont pris, ils ne font pas ce qu'il faut à côté, ils se contentent de prendre l'antidépresseur, de continuer à vivre leur vie. Et évidemment, ça ne va pas régler la cause de ton problème. Ça va rien régler du tout. Ça va juste t'empêcher de penser à cette dépression et ça va en gros canaliser ton mal-être. C'est normal, quand tu es en dépression, en gros, ton taux de sérotonine diminue, tu crées moins d'hormones du bonheur. Et l'antidépresseur que tu vas prendre tous les jours va capturer cette sérotonine que tu produis, le peu que tu produis, et la garder. Donc tu vas être un peu plus heureux, entre guillemets, tu vas moins penser à ton problème, mais le jour même où tu arrêteras le traitement, tu retomberas dans le même état dépressif que tu étais. Donc, pour moi, la meilleure chose à faire si tu traverses une dépression, c'est oui, d'aller voir ton docteur. Oui, d'en parler à tes parents, d'en parler à tes proches. Mais avant de prendre n'importe quel médicament, c'est de tenter pour moi le sport et l'écriture. Pour moi, quand je l'ai traversé, c'est les deux choses qui m'ont énormément aidé. Le sport, l'écriture et un tout petit peu l'hypnose, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Voilà. L'écriture, ça va vraiment te permettre d'extérioriser. Le sport, ça va te permettre de capturer et de créer plus de sérotonine, comme on l'a vu qui est l'hormone de la bonne humeur, et ça va lutter contre la dépression. Si tu as une dépression légère, ça va énormément t'aider. Si tu as une dépression forte, oui, là je t'encourage à aller voir un psychiatre, à aller voir un psychologue, mais à commencer à faire quelques séances avant de prendre des antidépresseurs ou n'importe quel médicament. Maintenant, j'aimerais te parler d'un cas également qu'on voit beaucoup, et entre guillemets, j'ai pu passer par là, c'est quand tu vois que cette dépression monte. Tu ne sais pas à qui en parler, t'es mal, et entre guillemets, tu veux t'auto-médiquer.
médicamenté. Et il y a 3 conneries à ne pas faire. La première connerie, c'est de prendre des médicaments toi-même en pharmacie, que tu testes, tu tapes sur Google quel médicament prendre et tu prends n'importe quelle connerie. La deuxième, c'est l'alcool. L'alcool, entre guillemets, c'est un dépresseur. C'est-à-dire que ça va t'enlever ton sentiment de mal-être pendant quelques heures, pendant une nuit, tu vas aller en boîte, tu vas aller danser, tu vas aller avec tes potes. Évidemment que tu vas te sentir mieux. Mais le lendemain, ça va juste accélérer et augmenter cet état dépressif. Et la troisième chose, c'est la drogue. Que ce soit la drogue dure, la drogue douce, les joints, pareil. T'as l'impression que ça va t'aider à dormir. Mais au contraire, les joints, ça va juste te donner un sommeil non réparateur et augmenter cet état dépressif. Donc s'il te plaît, ne fais pas cette connerie. Je vais pas te raconter ma vie, mais pour avoir vécu plusieurs de ces choses, ne le fais pas. Bute-toi au sport, parle-en à tes camarades, écris, va voir un psychiatre, va voir un psychologue si c'est nécessaire, ou même en dernier recours, prends des médicaments contrôlés par ton docteur, évidemment. D'accord ? Il y a des très bons antidépresseurs qui vont t'aider accompagné d'un parcours psychologique, donc tu vas parler à un psychiatre 1 fois, 2 fois, 3 fois par mois, mais ne prends pas de drogue, ne prends pas d'alcool pour t'aider à aller mieux, ça ne va rien faire. Donc voilà. Si je fais cette vidéo, c'est que je comprends ce que tu es en train de traverser, ou peut-être qu'un de tes amis est en train de traverser, mais je le comprends. Et je sais que c'est dur d'en parler. Je sais comment tu veux parler d'une douleur que tu as au fond de toi qui est tellement forte que tu penses que les autres ne pourront même pas la comprendre. Cette douleur, elle peut être tellement forte qu'elle peut aller jusqu'à des envies de suicide. Elle peut aller jusqu'à l'enfermement. Elle peut aller jusqu'à sécher les cours, arrêter ton travail, t'isoler, quitter peut-être ton ou ta partenaire amoureuse, te créer plein de phobies, plein d'anxiété inutiles. Mais dis-toi que la dépression, ça se soigne, et ça se soigne très bien. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois ou 1 an, mais je te garantis que tu vas en sortir. Oh oui, tu vas en sortir, et quand tu en seras sorti tout comme moi, mais tu seras 10 fois plus fort qu'avant, et tu pourras même aider les autres autour de toi à en sortir. Donc n'oublie pas, tous tes petits camarades, peut-être qu'on dirait qu'ils sont bien dans leur peau, ils sont bien dans leur tête, mais la majorité ont peut-être connu une grosse déprime ou une petite dépression. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en parler à tes proches. Donc voilà, si je fais cette vidéo, c'est pas pour te donner des conseils précis. C'est juste pour te parler de mon expérience personnelle et mon expérience de coach où j'ai pu aider des jeunes en dépression et te dire qu'il n'y a rien de grave tant qu'on soigne. D'accord ? Donc pour le bilan, j'aimerais te dire, si tu te sens mal, essaye d'analyser, de voir si tu as une déprime ou une dépression. Ensuite, parle-en, que ce soit à ta famille, à tes amis ou à ton docteur. Et dernièrement, évite toutes ces merdes de drogue, d'alcool, de médicaments si tu n'en as pas besoin. Si tu en as besoin, c'est autre chose. Et parle-en. Si je crée une chaîne YouTube pour créer une communauté avec des jeunes qui partagent leurs problèmes, tout ce qu'ils ont vécu, c'est pour te dire qu'on peut parler de n'importe quel problème dans la vie. De deuil, de rupture amoureuse, de dépression, on doit pouvoir parler de tout. Et si je fais cette vidéo, comme ça, sans coupage, sans montage, rien cache, peut-être que j'ai été maladroit dans mes mots. Et désolé si c'est le cas, mais c'est pour te dire de parler de tes problèmes et que tout a une solution. Donc voilà. Si tu as n'importe quelle question en tout cas au sujet de la dépression ou autre, je te laisse mon Instagram qui s'affiche ci-dessous. On est une vraie communauté. On est plus de 1400 maintenant sur l'Instagram. Donc je te laisse aller t'abonner. Et franchement, garde la force. Tu peux parler de n'importe quel problème. On est là. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo qui là sera préparée. Mais là j'étais obligé de te parler d'un sujet qui pour moi est vraiment important et que j'ai vécu. Donc je te dis à très vite. Garde la pêche.